Donc, on va d'abord prendre quelques instants pour réintégrer son corps. Et donc, on va fermer les yeux, relâcher ses épaules. Et donc, prendre conscience de sa respiration. Inspirez longuement. Expirez longuement. À nouveau, inspirez longuement. Expirez longuement. À nouveau, inspirez longuement. Et expirez, relâchez. Quelques respirations namasté. Donc, vos pieds alignés sur la largeur de vos hanches. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez. Entrelacez les doigts. Continuez à expirer. Rentrez le menton. Expirez tout l'air qu'on a dans les poumons. Inspirez. Suivre les mains du cœur. Étirez. Mini kangourou au milieu du dos. Expirez. Repliez ses doigts. Entrelacez les doigts. Inspirez. Longuez le torse. Regardez vers le haut. Rapprochez les omoplates. Expirez. Se pencher en avant. Montez les bras. Inspirez, se redresser. Expirez, relâchez la bouche ouverte. À nouveau, inspirez. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté. Entrelacez les doigts, continuez à expirer. Inspirez. Élevez les mains. Suivre les mains du cœur. Étirez. Touchez les oreilles avec ses bras. Expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant et levez les bras. Inspirez, se redresser. Et expirez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté. Entrelacez les doigts, continuez à expirer. Inspirez, levez les bras et les mains. Dans la mesure du possible, élevez-vous sur la pointe des orteils. Expirez, ballon au sol, vous pliez ses ailes. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant, montez les bras. Inspirez, se redresser. Expirez, relâchez. Un peu d'étirement latéral. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez dans cette posture. Donc, on relâche, mais on garde les bras étirés vers le haut. Et puis, on va inspirer, se pencher vers la gauche, demi-lune. Tirez bien. Les mains sont jointes. On étire tout le côté droit. On touche les oreilles avec ses bras et on pousse la hanche droite vers la droite. Inspirez, se redresser. Relâchez. Inspirez. On se penche à droite. On touche les oreilles à nouveau avec ses bras. Poussez bien la hanche gauche vers la gauche. Demi-lune. Relâchez. Inspirez, revenez. Étirez vers l'arrière.
Expirez, descendre les mains en namasté au niveau du sternum. Et se plier en deux. Regardez devant soi. Poussez les mains au niveau du sternum tout en regardant devant soi. Donc le dos est bien droit. On reprend un inspire. Et expirez, pliez légèrement les genoux pour amener les mains au tapis. Relâchez. Laissez pendre la tête, laissez pendre les épaules. En inspirant, tendre les genoux. Expirez, pliez légèrement les genoux, laissez les mains au tapis. Inspirez, tendre les genoux. Expirez, pliez les genoux légèrement. Et ensuite, tendre uniquement la jambe droite. Gardez la jambe gauche légèrement fléchie. Inspirez, levez la main droite et le bras droit. Suivre la main droite du cœur. Expirez, amenez la main droite au tapis. Expirez totalement, pliez les deux genoux. Inspirez, tendre la jambe gauche. Gardez la jambe droite légèrement fléchie. Inspirez, élevez le bras gauche. Suivre la main gauche de cœur. Expirez, ramenez la main gauche au tapis. Expirez totalement. Amenez vraiment le ventre sur les deux cuisses. Expirez totalement. Inspirez, se redresser. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, se redresser. Relâchez. Un peu d'échauffement des épaules avant de poursuivre cette séance. Donc, on va inspirer, lever les bras et glisser la main droite le long du bras droit. Projetez l'aisselle droite. Cherchez un bon alignement du coude gauche et laissez descendre le bras droit à l'horizon. Plusieurs respirations. Et relâchez. Inspirez. Élevez les bras. Et étirez. Expirez. Glissez la main gauche, la main droite le long du bras gauche avec projeté l'aisselle gauche. Et laissez descendre le bras gauche à l'horizon. Quelques respirations dans cette posture. On se réaligne si nécessaire. Et puis on relâche. À nouveau, travail, on continue sur les épaules. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Et ensuite, posez le coude gauche au niveau, à l'intérieur du coude droit. Entrelacez les doigts, les mains. Les pouces à hauteur, si vous voulez, de la zone entre les deux sourcils. Et puis, inspirez, montez, montez, montez les coudes. Au moins à hauteur des épaules. Regardez vers le haut et vers l'arrière si on y arrive. Tenir quelques respirations. Et relâchez. On va changer de côté. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez à nouveau, descendre les mains en namasté jusqu'au niveau du visage. Et puis coller le coude droit à l'intérieur du coude gauche. Entrelacez les mains. Pouce à hauteur de la zone entre les deux sourcils. Inspirez, montez, 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 montez. Montez les coudes au maximum de vos possibilités. Plusieurs respirations dans la posture. Et expirez. Un peu d'assouplissement des hanches. Donc, on va les poser le pied droit à gauche du pied gauche. Essayez d'aligner vos orteils. Essayez de, si vous voulez, replacer vos hanches vers l'avant. Je suis évidemment toujours un peu tourné, mais on va faire un peu de travail. Si vous voulez l'assouplissement des hanches, on va débuter, si vous voulez, le corps de la séance, le cœur de la séance. Inspirez les bras. Étirez.
Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Regardez devant soi, continuez à expirer. Emmenez les mains soit sur les chevilles, soit au sol, et laissez pendre la tête. Ressentir l'étirement dans les jambes, dans les hanches. Plusieurs respirations dans cette posture. Et ensuite, on va glisser les mains le long du tibia de la jambe droite. Se redresser. Et relâcher. Changez de côté. Donc, pied gauche aligné. On aligne les orteils sur le pied droit. À nouveau, on replace bien les hanches, si vous voulez. On essaie d'avoir le meilleur alignement possible, dans toute la mesure du possible. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre à nouveau les mains dans la stèle, se plier en deux. Un petit instant, on étire la colonne et puis on continue à expirer. Et on va amener les mains au tapis dans toute la mesure du possible. Si on ne peut pas, simplement sur les chevilles ou carrément sur le tibia de la jambe gauche. Mais l'idéal, c'est vraiment de laisser pendre les épaules, laisser bien pendre la tête, hein. Relâchement des cervicales, petit mouvement de la tête éventuellement. Et puis inspirez, glissez les mains sur le tibia, sur les cuisses. Petit travail au niveau des cervicales et de la nuque, du trapèze et des deltoïdes. On va inspirer, mettre les mains juste au-dessus de la tête. Donc, à l'inspiration, on écarte les coudes au maximum, on pousse la poitrine vers l'avant. En expirant, on arrondit le dos, on rapproche Les coudes, expirez, expirez. N'hésitez pas à vraiment bien arrondir le dos et mettre le menton sur le sternum. Inspirez, ouvrir. Expirez, arrondir le dos. Tirez un peu sur la tête. Ressentir l'étirement des cervicales. Inspirez, se redresser. On va inspirer en tournant vers la droite. Tout simplement, regardez dans la mesure du possible du côté droit. Inspirez, revenir au sol. Ensuite, expirez et inspirez côté gauche. Tournez, regardez côté gauche. Inspirez, revenez. On va relâcher. Et on va travailler la chaise. Donc, première variante que tout le monde connaît. Donc, inspirez, étirez les bras. Expirez, venir s'asseoir en chaise, les bras tendus devant soi. Descendez le plus bas possible et cherchez vraiment la posture parfaite. Donc, travaillez bien le dos, rentrez le menton, hein, donc, tirez pas trop la tête vers l'arrière. Là, on tient, on va inspirer, expirer, posez les mains au tapis. Et inspirez, glissez les mains sur le tibia, sur les cuisses, et se redresser et relâcher. On va travailler la variante 2 avec torsion. Donc, on va inspirer, lever les bras. Expirer, chaise avec les mains en namasté sur le sternum. Collez bien les mains au sternum. Et puis, on va inspirer. Et expirer, tourner, coude gauche, genou droit. Essayez d'aligner les mains au niveau du sternum. Tournez, donc prenez appui avec le coude gauche sur le genou pour progresser dans la torsion. Regardez vers le haut, alignez les avant-bras. Plusieurs respirations.
Inspirez, expirez, main au tapis. Et inspirez ici les mains sur les tibias, sur le redresser, relâche. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Étirez. Expirez, main en namasté au niveau du sternum et venir s'asseoir en chaise. On s'installe convenablement en chaise. Et ensuite, on va expirer totalement. Inspirer. Et puis, en expirant à nouveau, on va tourner coude droit, genou gauche. Et ensuite, on va vraiment perfectionner. Essayer d'amener à nouveau les mains au niveau du sternum. Aligner les avant-bras, regarder vers le haut. Tenir plusieurs respirations. Expirez, main au tapis. Et inspirez. Laissez les mains sur les tibias, se redresser. Et relâchez. On va travailler le premier cycle, si vous voulez, de variation sur la salutation au soleil. Donc, on va inspirer, lever les bras. À nouveau étirer. Expirer, descendre les mains en namasté, se plier en haut. Continuez à expirer, posez les mains au tapis. Pied droit à l'arrière, les gauches. On va travailler un peu son chien tête en bas. Donc, on va plier les genoux, pousser le derrière vers le haut et seulement après tendre les jambes. Petit exercice de pédalage. Donc, on essaie d'amener petit à petit les talons au tapis. Voilà, on étire de cette manière convenablement les mollets, les ischio-jambiers, la tête entre les bras. Et en même temps, on essaie d'avoir, si vous voulez, cette mini kangourou au milieu du dos. C'est de là qu'on va porter notre attention. Inspirez. Expirez, on va aller poser les genoux au sol. Et inspirez. Vache, donc on va creuser le milieu du dos. Expirez. Revenir en chien tête en bas. Pousser les talons au maximum vers le tapis. On reprend son souffle donc. Et on expire, on va amener à nouveau les talons sur le tapis. Et on va monter cette fois les talons vers les fessiers et essayer vraiment de creuser le milieu du dos. Ensuite, poser à nouveau les orteils au sol et revenir en inspirant en chien tête en bas. À nouveau, travailler son chien tête en bas. On va inspirer, élever la jambe droite. Légèrement ouvrir la hanche droite. Et ensuite, amener le genou droit sur le coude droit. Tenir. Prendre à nouveau la jambe droite. Et expirer, amener le pied droit au tapis. Reprendre son souffle. Inspirer, élever la jambe gauche. Ouvrir légèrement la hanche gauche. Ensuite, expirer, amener le genou gauche sur le coude gauche. Tenir. Inspirez, tendre la jambe gauche. Expirez, amenez le pied gauche sur le tapis. Inspirez. Expirez, amenez les genoux au tapis. Montez les talons vers les fessiers. Posez le milieu du dos. Vous travaillez bien cette posture. Ensuite, posez vos pieds au tapis. Avancez-vous légèrement et venez chercher tout doucement le chien tête en bas en décollant les genoux du sol. Ensuite, posez vos genoux au sol. Revenir. Posez les orteils au sol. Et revenir en chien tête en bas. Essayez d'assimiler ce mouvement qui vous permettra de pratiquer avec douceur le chien tête haute. On va reprendre ça. Donc, inspirez. Expirez, genou au tapis.
Inspirez, amenez les talons vers les fessiers. Posez le milieu du dos. Hein, donc c'est là qu'on travaille, pas le bas. Expirez, posez les pieds au sol. Et inspirez, on va vers le chien à tête haute. D'accord? Décollez légèrement vos genoux du tapis. Donc si on pratique le chien à tête haute de cette manière en douceur, on ne se fera pas. Posez à nouveau les genoux au sol. Revenir à quatre pattes. Et s'étirer en posture de l'enfant. Plusieurs respirations. Essayez de venir vous asseoir sur les talons et d'étirer convenablement vos bras à l'avant. Revenir à quatre pattes. On va tendre la jambe gauche. Amener le genou gauche sur le coude gauche. Expirez totalement. Tendre la jambe gauche latéralement. Ramener la jambe gauche à l'arrière. Si on est débutant, on pose les orteils du pied gauche au sol. Sinon, gardons la jambe gauche tendue. Amenez le genou gauche, coude gauche. Tendre le genou gauche. Ramener à l'arrière. À nouveau, genou gauche, coude gauche. Tendre. Ramener. Posez le genou gauche au sol. Petit exercice de vache et de chat. Question de reprendre convenablement son souffle. Donc, inspirez à nouveau, travaillez bien le milieu du dos. Liez légèrement les coudes. Et ensuite, expirez, arrondir le dos. On se pose sur le bout des doigts pour arrondir au maximum le dos, arrondissez. Et à nouveau, inspirez, pliez les coudes. Vache. Et on revient en posture neutre. On va tendre la jambe droite. Amener le genou droit sur le coude droit. Tendre la jambe droite latéralement. Ramener la jambe droite. Éventuellement poser le pied droit au sol. Ramener le pied droit, le genou droit, coude droit. Tendre la jambe latéralement. Ramener à l'arrière. À nouveau, genou droit, coude droit. Tendre la jambe. Ramener genou au sol. On est à quatre pattes. À nouveau, on va pointer les orteils au sol. Tendre les jambes. Et ensuite, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On va expirer total. Et on va inspirer, glisser les mains sur les tibias, poser les mains sur les cuisses, peser convenablement le milieu du dos, regardez dans ce. Travaillez bien l'étirement là. Hein, n'hésitez pas à pousser avec les mains sur les cuisses afin de bien étirer le dos. Regardez devant vous. Et puis, expirez totalement, ventre sur les cuisses, posez les mains au sol. Et inspirez, on se redresse et on relâche. On prend quelques moments pour prendre conscience de son ressenti. D'accord? On ne se fait pas violence, on travaille avec douceur. Si c'est parfois trop difficile, on saute une étape. Petit mouvement de bascule du bassin pour bien recadrer les choses. Donc, rétroversion. Donc, vous savez, vous serrez les fesses, poussez le coccyx vers le haut. Inspirez, antéversion. Expirez, rétroversion. Serrez au maximum les fesses de nouveau. Poussez le coccyx vers le haut. Inspirez. On relâche. Petite cambrure dans le bas du dos. Expirez à nouveau. Et inspirez. On a ainsi recadré, si vous voulez, notre bassin pour poursuivre. On va inspirer à nouveau, élever les bras. On va travailler en fente haute et en fente basse avec quelques variations. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté. Et se plier en deux. Continuez à expirer, plier les genoux.
Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Bien tête en bas. Donc chacun pratique, connaît maintenant cela par cœur. Hein? Les genoux, pousser derrière l'autre, tendre les jambes. Et on va amener, dans un premier temps, le pied gauche à l'intérieur de la main. On va s'étirer vers l'avant. Donc là, on est, si vous voulez, en fente, jambes tendues, et on va poser le genou droit au sol. On peut garder ses orteils pointés au sol, ou bien poser le pied sur le dos du pied. Et on va inspirer, étirer les bras vers le haut, étirer convenablement, et ensuite, en expirant, on va venir, si vous voulez, s'asseoir sur le talon, soit avec les pieds pointés au sol, comme je vous l'ai dit, soit la jambe gauche est engagée, donc pied flex, et ensuite on va se redresser. Si c'est trop difficile, posez les mains au tapis. D'accord? Inspire. Étirez. Expirez, on refait le même mouvement. Donc la jambe gauche est tendue, engagée, et on s'assied sur le talon de la jambe. À nouveau, inspirer, se redresser. On va tendre la jambe droite, donc pointer les orteils au sol pour le pied droit et tendre la jambe en inspirant, en étirant. Expirez, repliez les bras. Donc, genou gauche plié à 90 degrés, jambe droite tendue. D'accord? Et ensuite, en inspirant, on va tendre la jambe gauche également. Donc, ma jambe gauche est tendue, je repose sur mes orteils, les orteils du pied droit, et j'inspire et j'étire. D'accord? On cherche un équilibre. Expirez, regardez. Expirez, 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 expirez. Je vais poser mon genou aussi. Inspirez. J'étire ma jambe gauche tendue. Et étirez vers le haut. Expirez. Venir poser mon genou droit au sol. Posez les mains au sol. Tendre la jambe droite. Jambe gauche à l'arrière. On reprend son souffle. Et ensuite, je vais amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. D'abord, m'étirer convenablement. Je suis en fente haute. D'accord? Et ensuite, je vais poser mon genou gauche au sol. Je vais inspirer, élever les bras. Et expirer, venir m'asseoir sur le talon de la jambe gauche. Et engager ma jambe droite. Inspirer à nouveau, me redresser. Étirer. Expirer à nouveau, venir s'asseoir sur le talon de la jambe gauche. Engager ma jambe. Inspirer, me redresser. Expirer, relâcher. Je vais maintenant tendre ma jambe gauche. Inspirer, tirer les bras vers le haut. Expirer, tendre la jambe droite. Et inspirer, étirer les bras vers le haut. Expirer, plier le genou droit, poser le genou au sol. Inspirer, me redresser et étirer. Encore une fois, expirer, poser le genou gauche au sol. Inspirer, me redresser. Expirer, poser les mains au sol. Entre la jambe gauche, pied droit à l'arrière. Je vais amener la main droite à l'intérieur, le pied droit à l'intérieur de la main droite et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Relâchez la respiration, ventre sur les cuisses, et puis inspirez. Glissez les mains sur le tibia, se redresser. À nouveau, Cela, vous devez désactiver le mode avion. prendre conscience de son ressenti, se relâcher.
Posez le souffle. Longue inspiration malgré tout et longue expiration. Pour ramener de l'énergie dans le corps. Inspirez, on va aller vers la planche. Étirez les bras vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Continuez à expirer, posez les mains en deux. Pied droit à l'arrière, pied gauche. On est en chien tête en bas. Et du chien tête en bas, on va aller vers la planche. D'accord? Cherchez déjà une bonne posture pour la planche, un bon alignement. D'accord? Et ensuite, pour ceux qui ont trop difficile à faire une demi-planche ou le bâton 4 membres, vous posez simplement les genoux. D'accord? Et puis vous venez poser, mais on peut porter notre corps. Pour les autres, ceux qui veulent l'essayer, serre bien les coudes contre le corps et expire. Et s'arrête à quelques centimètres du sol, serre bien les coudes, et puis pose le menton poitrine au sol. Pointez les pieds vers l'arrière. On va travailler le mini-cobra. Inspirez. Ancrez bien vos mains dans le sol. Poussez la poitrine vers l'avant. Serrez les coudes. Rapprochez les omoplates. Plusieurs respirations. En mini-cobra. Et expirez. Amenez le menton ou le front au sol. On va inspirer, on va aller vers un cobra un peu plus important. Vous allez déployer un peu plus vos bras. Cherchez un déploiement un peu plus grand. Et pareil, poussez bien la poitrine vers l'avant, tout en rentrant le menton. Quelques respirations dans la posture. Expirez. Menton au sol. On va maintenant de nouveau retourner vers la demi-planche. Donc, pointez vos orteils au sol. Ceux qui, évidemment, sont plutôt débutants vont évidemment garder les genoux au sol. Les autres, on décolle genoux, menton, poitrine en même temps, de quelques centimètres. Et puis, on va aller vers la planche. Planche, si vous voulez. Et ensuite, de planche, on va passer à planche sur le côté et élever le bras gauche. Tenir. Main gauche au tapis, tourner. Élever le bras droit. Planche de côté. Expirez. Main droite au tapis. Et on revient en chien, tête en bas. Plusieurs respirations. On va aller poser les genoux au sol. Venir s'asseoir sur les talons pour se préparer au chameau. Et donc, pour le chameau, la première variante est accessible pour tous. Les variantes suivantes, faites bien attention si vous avez des douleurs dans les lombaires. Restez alors sur la variante. Inspirez, levez les bras. Étirez les bras vers le haut. Et expirez pour la variante 1 et on va poser les mains à hauteur des hanches. On garde les hanches dans toute la mesure du possible alignées sur les genoux. Et on va inspirer en poussant poussant le coccyx vers l'avant, pousser la poitrine vers le haut et regarder vers le plafond. On cède des mains, on peut pousser en même temps sur les hanches vers l'avant, tout en gardant son alignement. Plusieurs respirations dans la posture. Rapprochez bien vos omoplates, n'hésitez pas. Et puis expirez. Venir s'asseoir sur les talons. On va travailler la variante 2. Donc, dans ce cas-là, on va déposer les mains sur les talons. Et puis, on travaillera en inspirant, on élève un bras. Et en expirant, on effectue la rotation par l'arrière. Okay? Donc, inspirez, s'élever. Étirez les bras vers le haut. Ceux qui ont des douleurs dans le bas du dos, mettent les mains comme la variante 1. Les autres, vous posez
les mains sur les talons. On perfectionne sa posture, c'est-à-dire on pousse bien les coccyx vers l'avant, hein, serre bien les fesses, on pousse bien la poitrine vers le haut, on regarde vers le plafond. Déjà ça, c'est important. Et ensuite, en inspirant, on va élever le bras droit et la main droite. Et en expirant, on va tourner, ramener la main droite par l'arrière sur le talon droit. Inspirez, élevez le bras gauche, étirez la main gauche, expirez. Ramenez la main gauche par l'arrière. On reprend ça pour la droite, on se corrige éventuellement, donc n'oubliez pas de bien pousser vers l'avant. Inspirez, élevez la main droite et le bras droit. Expirez, ramenez à l'arrière. Inspirez, élevez main gauche, bras gauche, ramenez par l'arrière. Expirez, venir s'asseoir sur le talon. Et on va s'étirer en posture de l'enfant. Donc d'abord, venir s'asseoir sur les talons, poser le front au sol et on va reposer un peu les épaules, les bras le long des jambes. On se relâche. On revient à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, on va passer un chien tête en bas. Et du chien tête en bas, on va amener le pied droit à l'intérieur de la droite, le pied gauche à l'intérieur de la gauche, expirer totalement et se redresser en déroulant la tête en dernier lieu et relâcher. Ici aussi, on prend quelques instants pour prendre conscience de son corps. Hein? Épaules, nuque, hanche, dos, ancrage de pied dans le sol. Et on va travailler les guerriers. Donc, guerrier et triangle. On va enchaîner. Inspirez, levez les bras et étirez. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Posez les mains ensemble. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Reprendre son souffle. Pied droit à l'intérieur de la main droite. Tournez le pied gauche. On se prépare pour le guerrier. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Les talons sont alignés. Inspirez, levez les bras. Droit plié, 80 degrés, on étire. Derrière. Les hanches sont orientées vers l'avant, ainsi que les épaules. Inspirez. Expirez, on passe en guerrier 2. D'accord? Donc les hanches vont changer de sens. Les têtes devant, elles sont tournées. Donc, cherchez la flexibilité de la hanche. Les bras sont à l'horizontale et engagés. Donc, vous sentir l'engagement dans les bras. On pousse les doigts, si vous voulez, vers l'avant, vers l'arrière. Et ensuite, on va inspirer, poser la main gauche sur le genou gauche et étirer tout le côté droit. On prend vraiment bien attention à étirer ce côté droit en pliant au maximum le genou droit. On travaille également le psoas dans cette posture. Expirez, on va amener le coude droit sur le genou droit et on va étirer le bras gauche. D'accord? L'aligner sur la jambe gauche. Quelques respirations dans cette posture. Ceux qui peuvent vont déployer la main droite et poser le bout des doigts au sol. Et ensuite, on se redresse sans bouger les jambes. En guerrier 2. Et du guerrier 2, on va passer au triangle. Ma jambe droite est tendue, ma jambe gauche est tendue. D'accord? Je vais bouger légèrement mon pied gauche. Essayer d'orienter légèrement vers l'avant. Donc, être trop en oblique, de glisser un peu. Donc maintenant, je suis prêt pour le triangle. Genou droit bloqué, genou gauche bloqué. Inspirez, élevez le bras droit. Pareil à tout à l'heure. Et étirez. Et éventuellement, bras droit sur oreille droite.
Expirez, on va aller poser la main droite, soit sur le tibia, soit plus bas, mais sans rompre l'alignement. Donc c'est important, si vous sentez que vous rompez l'alignement, posez la main gauche sur le sacrum et n'hésitez pas à pousser un peu, si vous voulez, sur le bassin pour ne pas perdre l'alignement. Ok, puis après, vous attendez le bras vers le haut afin de l'aligner sur le bras droit. Inspirez, revenir. Liez le genou droit. Inspirez. Expirez. Main au tapis. Tournez pied gauche. Pied droit à l'arrière. Récupération en chien tête en bas. Et puis on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main. Tournez le pied droit. On vérifie que ces talons sont bien alignés. Et puis on inspire et on va vers le guerrier. Ici aussi, on vérifie que ces hanches sont bien alignées vers l'avant. Les bras, on les étire vers le haut. On n'est pas tenu de joindre les mains en namasté. Si vous préférez, tirez bien les bras vers le haut. Ça, c'est important. De manière à bien étirer l'ouverture, si vous voulez, l'ouverture du thorax. Ancrez bien vos talons dans le sol. D'accord? On est en guerrier 1, on va passer en guerrier 2. Tendez les bras, engagez-les. Hein, on pousse les doigts, si vous voulez, un vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Inspirez, élevez le bras gauche, posez la main droite sur le genou droit et étirez. Expirez, coude gauche sur le genou gauche et tendre le bras droit. D'accord? Ceux qui sont un peu plus avancés peuvent poser légèrement les doigts de la main gauche au pied. Et cette posture, et ensuite, sans bouger les jambes, revenir en guerrier 2 et tendre la jambe gauche pour être en triangle. Pareil, engagement des bras, engagement des jambes. Donc, on doit sentir l'engagement des genoux. Hein. Serrez un peu, si vous voulez contracter votre genou droit, votre genou gauche, vous devez sentir que ça vibre. Inspirez, élevez le bras gauche, posez la main droite sur le genou droit, tirez sur le bras gauche, posez le bras gauche sur l'oreille gauche, et puis expirez, basculez, main gauche au tapis ou sur le tibia de la jambe gauche, étirez le bras droit. Si vous sentez que l'alignement n'est pas parfait, posez la main droite au niveau du sacrum, poussez un peu, réalignez-vous convenablement. D'accord? Et étirez ensuite seulement votre bras droit de manière à bien l'aligner. Hein, on pousse bien, on va sentir l'alignement au niveau du bassin. Et ensuite, on revient en triangle. Du triangle, on va plier le genou droit, expirer, aller poser les deux mains au sol, tourner le pied droit, pied gauche à l'arrière. On est de nouveau en chien tête en bas, on récupère son souffle. Ceux qui veulent tenter de sauter, au lieu d'amener pied droit, pied gauche, pliez les genoux, d'accord? Commencez à basculer un peu vers l'avant, et on saute, amenez les pieds à l'intérieur des deux mains, et puis on inspire, on se redresse, et on relâche encore une fois. À nouveau, prise de conscience de ce qui se passe dans votre corps. Hanches, genoux, pieds. Hein, vous devez sentir cette énergie dans les mains, dans les épaules. Au niveau du hara, donc le plexus solaire, comme dans les avancées. On va maintenant travailler jambes écartées. D'accord? Donc renfort, en particulier des genoux, ligaments des genoux, des chevilles. Encore travail au niveau des épaules. Donc, écartez vos pieds au minimum de la largeur, si vous voulez, d'un membre. Les pieds sont bien orientés vers l'avant. Si vous voulez, reposez bien sur l'extérieur des pieds. Bon alignement à l'avant. Donc, les pieds ne sont pas du tout en oblique. Ressentez l'engagement de vos genoux. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, repliez ses ailes à l'arrière. Rapprochez convenablement les omoplates. Entrelacez les doigts. Ouvrir la poitrine. Regardez vers vous. Expirez, on va se pencher en avant. On va amener le sang maintenant bien oxygéné à la tête.
Laissez descendre la tête, montez les bras et relâchez. Relâchez bien les épaules, relâchez bien la tête, petit mouvement, droite, gauche. On relâche bien ces cervicales. Et ensuite, on va inspirer, se redresser lentement et relâcher. On va maintenant à nouveau inspirer, lever les bras. Et cette fois, les tendre latéralement à l'avant. Essayez de garder le dos bien droit pendant que vous penchez en avant. Et vous allez poser le bout des doigts au sol. À nouveau, posez dans la mesure du possible le milieu du dos. Posez le bout des doigts au sol. Essayez d'amener le bout des doigts à hauteur des orteils. Et ensuite, vous allez garder la jambe droite tendue. Vous allez plier la jambe gauche. D'accord? Jambe droite est tendue. On a plié la jambe gauche. On prend appui éventuellement sur le sol si on n'a pas d'équilibre. Si on a trouvé l'équilibre, main en namasté, on regarde le sol. Plusieurs respirations. Chercher l'équilibre. On va tout doucement vers la fin de la séance. Posez les mains au sol. Éventuellement, changez de côté. Donc, gardez la jambe gauche tendue. Asseyez-vous sur le talon de la jambe droite. Ou bien gardez le pied à plat au sol. C'est tout. Une fois que vous avez trouvé l'équilibre, main en namasté. Posez les mains au sol. Revenir jambes écartées. Testez vos limites. Donc, essayez d'aller un peu plus loin. Donc, écartez davantage vos pieds. Évidemment, jusqu'à une limite raisonnable. Et puis, on va aller se balader avec les mains du côté gauche. Main droite devant les orteils du pied gauche. Main gauche au talon. Tendre bien la jambe droite. Gardez bien la jambe droite engagée. Et puis, changez de côté. Là, on plie légèrement la jambe droite. La jambe gauche est totalement engagée. C'est là que le travail se fait. Revenir au centre. Posez les mains sur les chevilles. Laissez bien pendre la tête. D'accord. Et puis, on va glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. Rapprocher les pieds. Et on va aller petit à petit vers la fin de la séance avec le squat d'abord. Parce que ça, c'est une posture très importante. Donc, écartez vos pieds légèrement en oblique pour la plupart. C'est un petit peu plus aisé que de garder les pieds totalement alignés vers l'avant, mais vous pouvez tester. Ensuite, inspirez, levez les bras. Expirez dans la mesure du possible, gardez le dos bien droit et venir caler ses coudes à l'intérieur, si vous voulez, des genoux. Alors, on s'installe. En le temps de s'installer, se relâcher. On bouge un peu à droite et à gauche. Pas hésiter à assouplir toute la ceinture pelvienne là, et hanches, et genoux, et chevilles, micro-mouvements et ressentir. Donc on a ces micro-mouvements, c'est l'idéal pour ressentir ce qui se passe. Côté droit, et gauche, genou droit, genou gauche, genou droite, genou gauche, droite. Et puis on relâche, on s'installe. Encore un peu dans cette posture qui est extrêmement bénéfique. On ne pratique plus assez malheureusement dans notre société moderne. Et ensuite, on va poser les mains au sol et on va s'allonger sur le dos. Vous regarderez convenablement la colonne. Dans un premier temps, donc on va travailler la table inversée. Donc, étirez d'abord vos bras et vos mains à l'arrière
et poussez les talons à l'avant. Une longue inspiration, étirez les bras, poussez les talons, et puis relâchez. C'est une deuxième fois, et l'espace entre vos vertèbres. C'est ça qui va nous faire. Et ensuite, on va essayer de recadrer complètement la colonne. D'accord? Donc, on va d'abord amener le genou gauche sur l'abdomen, en serrer le genou gauche dans les deux mains. Et si vous voulez, pousser avec le genou gauche sur l'abdomen, de manière à essayer de coller le bas du dos au tapis. Essayez de ressentir également le contact avec le haut du dos, le milieu du dos. Relâchez. Amenez le genou droit, enserrez, expirez à nouveau. Prendre contact avec le tapis. Voilà. Haut du dos, milieu du dos, haut du dos, rentrez le menton éventuellement pour bien ressentir la zone entre les omoplates. Relâchez. On va monter les deux jambes et pousser les talons vers le haut. Et on va essayer déjà de prendre conscience de ce qui se passe. À partir du sacrum, on monte un peu, lombaire, ensuite dorsal, et on essaie d'aller jusqu'au cervical. On rentre le menton, et ensuite on va tendre les bras vers le haut. Tirer les doigts vers le haut, tout en ancrant les épaules dans le sol. Et essayer de vraiment bien ressentir le milieu du dos sur le tapis. Éventuellement, balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Allez, on recadre bien son dos, on essaie de vraiment prendre conscience de ce qui se passe là. On tient, évidemment que ça demande un engagement des abdominaux, c'est logique. Et ensuite, en expirant, tranquillement, on va baisser les talons, poser les talons au sol, poser les mains au sol. On va encore faire deux petits exercices. Le premier, on va ramener le demi-pont, donc ramener les talons contre les fessiers. Et on va travailler en synchronisation. Donc on va inspirer, élever les bras et en même temps on monte le bassin, on serre les fesses. Hein? En même temps on pratique une rétroversion. Serrez bien les fesses, engagez le périnée, tirez les bras vers le haut. Expirez, on va faire ça quelques fois. Posez vertèbre par vertèbre au sol, on ramène les bras petit à petit le long du corps. Et quand on pose les mains, on pose, si vous voulez, finalement le sacrum. On va reprendre ça. Donc, inspirez. Étirez. Serrez bien les fesses. Contraction du périnée. Expirez, vertèbre par vertèbre, au sol. Une dernière fois, inspirez. On va au maximum de ses possibilités. On repose sur les épaules, le menton sur le sternum. Et puis on revient lentement. Un exercice de synchronisation et de prise de conscience du dos qui petit à petit se pose sur le tapis. On va mettre les bras en croix, ramener les genoux sur l'abdomen, c'est-à-dire décoller vos pieds complètement du tapis, hein, amenez vos genoux le plus haut possible, et puis vous allez laisser descendre genoux, pieds joints du côté gauche et regarder du côté droit, de manière à bien étirer le bas du dos. Regardez du côté droit. Inspirez, revenir au centre. Et expirez, laissez descendre côté droit et regardez du côté gauche. Essayez de bien coller vos épaules au sol, de ne pas décoller les épaules, de joindre les genoux dans la mesure du possible, joindre les pieds, joindre.
Encore une fois, revenir au centre. Laissez descendre les deux genoux côté gauche. Tournez la tête côté droit. Inspirez, revenir au centre. Et à nouveau, laissez descendre côté droit et regardez côté gauche. Revenir au centre. Tendre les jambes. Bras le long du corps. On est prêt pour une bonne relaxation finale en parcourant l'ensemble du corps. Manifestez votre intention de relâcher toutes les tensions possibles et inimaginables que vous avez dans le corps, en commençant par le visage et par la tête. Donc, relâchez complètement tout ce qui se passe là au niveau du visage, de la tête, de la mâchoire, des paupières, des joues, peu importe, on relâche, on relâche, on relâche. Ensuite, on va bouger un peu la tête à droite et à gauche. Bien relâcher toute cette zone du cou, de la nuque, des épaules. On va s'occuper de l'épaule droite, du bras droit, l'avant-bras droit, la main droite, là aussi. On relâche complètement, on dépose complètement son bras droit sur le tapis. Il est complètement déposé de tout son poids. Plus rien ne le retient. Voilà. Épaule gauche, coude gauche, avant-bras gauche, main gauche. On dépose totalement le bras gauche depuis l'épaule sur le tapis. Ils ne font plus qu'un avec le tapis. Pareil avec le dos. Voilà. On relâche complètement son dos, le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos, les fessiers, la jambe droite, mollet droit, genou droit, cheville droite, pied droit. Pareil, jambe gauche, genou gauche, mollet gauche, cheville gauche, orteil, pied gauche. On dépose totalement son corps, son être. Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils et à vous rouler sur le côté droit. Et enfin, venir vous asseoir pour clôturer cette séance. En fin de séance, c'est le moment de recevoir. Recevez donc de l'univers tous les bienfaits que cette séance va vous apporter. Il faut se déclarer ouvert à recevoir. Dans votre corps, pour vos émotions et pour votre mental.
Et nous chanterons le hymne final en remerciant justement pour les bienfaits reçus par cette séance. Inspirez pour le hymne. Namasté, Yogini et Yogi, et très très belle soirée.